Salutations, je me nomme Jédidia et je suis une sentinelle de Jésus-Christ. Mon ministère commença lorsque le Seigneur, après ma nouvelle naissance et mon baptême du Saint-Esprit, commença à me donner des visions, des révélations. Et justement, en cette année 2023, j'ai mis en œuvre sur cette chaîne, Jédidia, sentinelle de Jésus-Christ, à publier justement ces petites vidéos, ces courtes vidéos, pour interpeller les chrétiens et aussi, par la même occasion, toucher aussi ceux qui sont non chrétiens. Mais cette chaîne est principalement pour les chrétiens froids, endormis, même bouillants aussi, car nous œuvrons tous pour le bien et pour le salut des âmes. Donc, si je fais cet audio, si je poste cette vidéo, c'est pour vous donner justement le témoignage de mon ministère, de mon action, dans mon œuvre dans le Seigneur. J'ai eu à cœur et le Saint-Esprit m'a fortement motivé à faire cet audio. Justement, parce que le retour du Seigneur est très très proche, est juste devant nous. Je ne sais pas c'est pour quand, je ne sais pas si c'est dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois ou encore dans les années à venir. Mais je fais cet audio, justement, car le Seigneur est prêt à venir. Et justement, mes frères et sœurs dans le Seigneur, même vous autres aussi, tous ceux qui pourront écouter cet audio, voir cette vidéo. Mon ministère commença en 2020, où le Seigneur a commencé à me révéler les choses. Mais en 2022, j'ai commencé vraiment à plus m'élargir, à grandir et à poster et à parler, à évangéliser dans l'œuvre du Seigneur, dans mon ministère de sentinelle. Et je veux vous faire passer, frères et sœurs, ce message, plutôt cette révélation que j'ai reçue du Seigneur en janvier et en février. J'ai eu un songe. Dans ce songe, plutôt disons-le, j'ai eu comme une révélation, une vision. Dans cette vision, je voyais le diable, Lucifer, là-haut dans l'univers, dans l'espace, qui volait. Il tenait dans sa main droite un bâton et dans sa main gauche, plutôt il avait des sortes des petites calebasses. En fait, ces petites calebasses, le Saint-Esprit me disait, en même temps que je voyais la vision, que ce sont des armes de destruction contenues dans ces calebasses, des plans et des projets de destruction pour ma vie. Et j'ai interrogé encore le Saint-Esprit, mais des plans et des projets de destruction, des armes de destruction pour moi, est-ce que c'est vraiment pour moi? Le Saint-Esprit me rajouta encore, c'est pour toi, mais aussi pour les autres chrétiens, pour les autres élus. Car il est parti prendre ces armes-là, ces projets-là, ce qu'il avait, qu'il transportait avec lui, là où il avait entreposé ça, car il gardait ces choses-là pour justement ces temps de la fin. Il avait entreposé ça justement pour ces appelés, ces élus, ces enfants du Seigneur, pour pouvoir les utiliser dans ce temps-là. Donc là, il était parti les prendre pour pouvoir les mettre en place, pour nous arrêter, pour nous détruire, pour nous empêcher de monter avec le Seigneur lorsque la trompette sonnera. Et je voyais le diable qui avait beaucoup de cheveux et beaucoup de barbe. Et il volait, avait animé d'une détermination à parvenir à ses fins. Et ensuite, j'étais pas vraiment fortement avec le Seigneur parce que je subissais aussi des difficultés. Mais plus tard, j'ai reçu également un songe où le Seigneur
C'est dernièrement en mars que j'ai reçu ça. Et en avril aussi j'ai reçu un autre. De la même manière, ça s'est produit le samedi. Les deux se produisent le samedi. Où le Seigneur m'a montré dans un rêve. M'a montré, m'a montré dans un rêve, dans un calendrier. Dans ce calendrier-là, il y avait un mois précis. Un mois précis. Et quand je regarde ce calendrier, c'est un calendrier blanc. Quand je regarde ce calendrier, il y avait un chiffre en haut et une photo plaquée au milieu du carré du calendrier. Et en bas, il y avait un nombre inscrit qui disait 144 000. Et la photo était la photo d'une foule habillée en blanc et d'une ceinture jaune à leur taille. Je ne comprenais pas ce rêve. Et dans ce rêve, la voix qui me parlait disait que il n'y a pas que un seul jour, ou il n'y a pas que, ne considère pas seulement un seul jour de fête, mais considère que la fête dure 7 jours. Je n'ai pas compris ce que j'ai reçu. Une semaine plus tard, le même jour, le samedi prochain, j'ai fait un rêve où la voix de Dieu me parlait d'une manière, une voix forte, une voix terrible me parlait et me faisait montrer des chiffres comme 4, ensuite 12. Puis, je me sentais vraiment comme je n'arrive pas à supporter la voix qui me parlait et le sentiment, ce que je ressentais après. Je me suis relevé, je me suis réveillé de ce rêve et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et plusieurs semaines après, le Seigneur, les rêves et les visions qu'il m'avait données en 2020 et en 2022, en fait, ces rêves et ces visions, c'était des choses qui allaient se passer dans l'avenir parce que dans les semaines qui suivaient là, je les ai vécues vraiment, ça s'est vraiment réalisé actuellement comme je l'avais reçu 2 ans ou 3 ans auparavant. Et plus tard, j'ai encore reçu un rêve du Seigneur où un rêve dans la situation, dans ma vie de tous les jours. Je voyais que j'étais dans la vie de tous les jours. Et ce rêve s'est réalisé encore quelques jours plus tard. Je n'arrivais pas vraiment à bien comprendre. Après, je me disais que l'année 2023 a un sens particulier, a une importance capitale. C'est une année déterminante. Parce que, comment ça tout, la majorité des rêves et des visions que j'ai reçues en 2020, en 2021, en 2022, s'est réalisé en 2023, comme vu, comme rêvé. Et aussi ce que je rêve dans 2023 se réalise aussi dans ma vie de tous les jours. Et le plus important, c'est ce que j'ai rêvé avant-hier, plutôt il y a 2 ou 3 jours, 2 ou 3, 4 jours de cela, où le Seigneur, le Tout-Puissant, le Juste, le grand, le Seigneur des armées, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Yahushua, Mashiach et le Père, l'immensité, le suprême, l'absolu de tout, m'a révélé que dans la chaîne que j'ai l'habitude de voir les témoignages, cette chaîne qui est Peniel Gande allait poster un témoignage et que je devais suivre ce témoignage. Et justement, j'ai attendu je suis parti voir le témoignage. Je suis rentré dans cette chaîne et justement, il y avait un témoignage que Peniel Gande avait posté, qui m'a été révélé dans un songe par la voix du Seigneur me parlant. Et justement, un autre songe m'a été révélé, où le Seigneur me disait, et le Seigneur me montrait que
c'est un peu compliqué à expliquer. Le Seigneur me disait me montrer, parce que c'est un peu flou, je ne me rappelle pas tellement, que il y aura comme un recommencement de son œuvre de création. Donc, au moment où il viendra prendre son église, ça sera comme si, ça sera un nouveau départ, un nouveau début, comme un commencement de création, justement qu'il ferait dans ses élus. Et cela, c'était ici un indice, parce que je suis là à chercher vraiment les révélations et à chercher la sagesse de Dieu. Et justement, il est bon, il est fidèle, car il est bon à révéler toutes ces choses à celui qui cherche, et à celui qui médite, et à celui qui veut comprendre. Et justement, chercher également la signification entre plusieurs saints qui sont montés lors de la résurrection du Christ, qui sont montés avec lui au ciel, et le rapport entre ceux-là, de ce groupe-là qui était ressuscité avec le Seigneur, et nous autres-là qui seront enlevés, et qui sont enlevés et qui partiront avec le Seigneur dans son royaume de gloire. Et justement, lorsque j'ai réfléchi comme ça, lorsque je suis parti me coucher, j'ai reçu un rêve concernant concernant ma réflexion. Et justement, le Seigneur m'a bien éclairci et m'a donné la ferme assurance que son retour est proche, et même très imminente, et même sur le point de se produire, même si je ne sais quand, même si je ne peux vous dire si ce n'est dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. Mais j'aimerais vous transmettre en tout cas ce que je ressens, c'est que l'imminence de son retour, par rapport à ce que je reçois, par rapport à ce que je reçois en rêve, par rapport à ce que le Seigneur est avec nous. Il est avec ceux qui le craignent, et ceux qui cherchent sa face, et ceux qui gardent ses commandements, et ceux qui persévèrent dans la prière, et persévèrent à vouloir connaître vraiment ce qui dit sa parole. Car oui, dans les derniers jours, la connaissance sera abondante. Et à celui qui cherche, il trouvera. J'ai cherché, je médite la parole de Dieu, je cherche à comprendre, et justement Dieu est là à mes côtés. Il dort avec nous. Hein. Est-ce que vous savez que nous sommes actuellement en 2023. Et en 2023 là, c'est également le psaume 23. Car l'Éternel marche avec nous. Il est notre berger. Il marche avec nous jusqu'à ce temps-là de l'enlèvement. Il ne nous laisse pas. Il n'est pas loin. Il est là. Parce que tout ce que je reçois, cela me fait dire, et tout ce que je reçois, cela me fait dire qu'il est avec moi. Qu'il dort avec moi, qu'il se relève avec moi, qu'il marche avec moi, partout où je vais. Il sait tout. Car il a décidé d'être avec nous maintenant, dans ces derniers temps, dans ces derniers instants, de nous accompagner dans cette marche. De ne pas nous laisser à la merci de l'ennemi, mais d'être avec nous. Il est avec nous. Et il est là aussi pour nous donner plus de compréhension, comme il m'a donné. Le retour du Seigneur est proche, très imminent même. Très imminent, mes frères et sœurs. Prions, intercédons, gardons-nous dans la communion du Seigneur et demeurons dans sa parole, gardons ses commandements. Repentons-nous chaque jour et accueillons-le dans notre cœur, dans notre vie. Soyons saints, car il vient bientôt. C'est tout ce que j'avais à dire. Serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai Didier Sentinelle. Message posté à tous les élus, à tous les chrétiens et à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Entendez. Merci. Salutations à tous. Shalom.